Moussa Diao, bonjour. Oui, bonjour. Après cette percée de l'extrême droite et cette dissolution, quelle est votre réaction? Ma réaction, c'est de considérer qu'il y a un événement majeur, un événement politique majeur qui va bouleverser la configuration politique en France et qui aura également un impact considérable dans les rapports entre la France et l'Afrique. Est-ce qu'à vos yeux, Emmanuel Macron a eu raison ou pas de dissoudre? À mon avis, il n'était pas obligé de dissoudre parce que ce sont des élections européennes. Mais là, cette décision, c'est un aveu d'échec. Il aurait pu résister autrement, considérer cette élection-là comme un avertissement par rapport à sa politique et essayer de redresser la barre. Mais le fait de dissoudre, c'est vraiment confirmer et accepter la percée de l'extrême droite. Et si demain le Rassemblement national gagne les législatives et si Marine Le Pen ou Jordan Bardella devient Premier ministre, qu'est-ce qui va changer à vos yeux dans la politique africaine de la France? Tout va changer. Il va y avoir d'abord une cohabitation et ça changera les rapports avec l'Afrique, dans le sens où il y aura beaucoup plus de respect aux souverainetés des États africains. Il y aura moins d'interférences dans les politiques intérieures africaines et certaines revendications d'ailleurs qui sont maintenant posées par un certain nombre d'Africains par rapport à leur souveraineté vont avoir un écho favorable. Et en même temps, le Rassemblement national, je ne crois pas que ce soit un parti politique comme les autres parce que son idéologie est basée sur un discours de haine, un discours radical avec un certain nombre de lois qui limitent l'immigration parce qu'on même parle de tolérance zéro au niveau de l'immigration. Donc tout cela constitue des formes de discorde entre cette conception de la politique et une ouverture de la France à travers le monde. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance. Nous sommes prêts à redresser le pays et à mettre fin à cette immigration de masse, a déclaré Marine Le Pen hier soir. Oui, ça veut dire qu'elle n'a pas changé. Ça veut dire qu'elle tient à durcir les lois sur l'immigration et en même temps, ça peut constituer un obstacle quant à ses relations avec certains pays qui ont une immigration, une diaspora en France. Et est-ce que ça peut compliquer les relations avec le Sénégal? Oui, tout à fait, parce qu'il y a une diaspora sénégalaise en France qui a joué un rôle important dans les changements qui sont intervenus au mois de mars dernier et cela pourrait un peu descendre les relations. La visite de Marine Le Pen à Dakar il y a 18 mois et l'audience que lui a accordée à l'époque le président Macky Sall, comment cela a été perçu au Sénégal? Oui, cette visite de Marine Le Pen au Sénégal a été diversement appréciée. Certains considèrent que c'est normal parce qu'elle est députée à l'Assemblée nationale. D'autres, par contre, l'ont sévèrement critiquée, sinon combattue, par rapport au respect des citoyens, notamment de l'immigré. De ce point de vue-là, Marine Le Pen symbolise un discours qui est porteur d'intolérance. Et si demain l'extrême droite gagne les législatives en France, comment voyez-vous les relations entre le futur Premier ministre français et le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko? Oui, si jamais Marine Le Pen arrive au pouvoir, je verrais mal qu'elle puisse nouer des relations correctes, normales avec le Premier ministre sénégalais, parce qu'ils ne partagent pas la même idéologie, parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. Et à mon avis, je ne vois pas comment ils peuvent se rapprocher. Quelles sont les préférences politiques d'Ousmane Sonko en France? Ses préférences politiques, c'est d'abord l'ensemble de la gauche, c'est plutôt Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, et peut-être avec certaines idées du Parti socialiste, qui sont des idées de tolérance par rapport à l'étranger et à l'endroit des immigrés. D'où la visite de Jean-Luc Mélenchon à Dakar il y a quelques semaines. Oui, tout à fait. C'est à partir du moment où Jean-Luc Mélenchon a toujours soutenu les leaders politiques du PASTEF. Il a même participé à un meeting où il est intervenu pour les soutenir, pour demander leur libération. Aucun leader politique en France ne l'a fait. À l'époque où ils étaient en prison. Oui, à l'époque où ils étaient persécutés, aucun leader français ne s'est prononcé sur leur sort. Il est le seul à le faire et à participer à un meeting organisé par les militants du PASTEF. Et donc, il y a une certaine reconnaissance et ce qui a rapproché Jean-Luc Mélenchon des leaders politiques du PASTEF. Professeur Moussa Diao, merci.